Un garçon a donné ses derniers 2 $ à une femme pauvre pour qu'elle puisse manger dans la rue. Le lendemain, son père était sans voix en voyant la femme riche et élégante qui entrait par la porte. Préparez-vous pour un voyage émotionnel rempli de courage et de découvertes. Lucas et son père, Marcos, attendent avec impatience un voyage de rêve, mais un événement inattendu bouleverse tout. Un arrêt cardiaque met la vie de Marcos en danger, et Lucas doit affronter ses peurs les plus profondes, ainsi qu'une révélation surprenante. Lucas était rayonnant de bonheur alors qu'il chargeait les valises dans le coffre de la voiture. Ses vacances étaient un événement longtemps attendu, lui et son père, Marcos, n'avaient pas voyagé depuis des années à cause des difficultés financières. C'était un moment spécial, une chance d'échapper à la routine et aux problèmes qu'ils avaient affrontés ensemble. Lucas, âgé de 15 ans, rêvait de plages ensoleillées, de randonnées en montagne, et peut-être même d'un parc d'attractions. Les possibilités étaient infinies, et l'excitation brillait dans ses yeux. Le ciel était bleu et clair, reflétant l'optimisme que Lucas ressentait. Il vérifia une dernière fois les bagages, s'assurant que tout était en ordre. Les souvenirs des années difficiles lui revinrent brièvement en mémoire. Depuis la séparation de ses parents, Marcos s'était battu pour lui offrir une vie décente. Travaillant à 2 emplois, il y avait peu de temps et d'argent pour des luxes comme un voyage. C'est pourquoi, lorsqu'un bonus inattendu est arrivé, Marcos a décidé qu'il était temps de donner à Lucas les vacances qu'il méritait tant. Alors que Lucas s'apprêtait à appeler son père, il remarqua que celui-ci tardait à sortir de la maison. Inquiet, il entra rapidement, appelant « Papa, tu es prêt? On va être en retard. » Aucune réponse. Juste le faible son de la télévision dans le salon. Lucas fronça les sourcils et accéléra le pas. En entrant dans le salon, son cœur manqua un battement. Marcos était effondré sur le canapé, une main sur la poitrine. Son visage était pâle et sa respiration semblait lourde. Le choc et la peur envahirent Lucas. « Papa, papa !» cria-t-il en courant vers Marcos. Ne sachant que faire, Lucas attrapa son téléphone avec des mains tremblantes et appela les urgences. Sa voix tremblait en expliquant la situation. « Mon père, il fait une crise. Aidez-nous, je vous en prie. » Lucas peinait à garder sa voix stable. Les minutes qui suivirent furent chaotiques. Les ambulanciers arrivèrent rapidement et le salon devint une scène de secours frénétique. Lucas regardait, impuissant, tandis que les professionnels tentaient de stabiliser son père. Les mots « crise cardiaque » flottaient dans l'air, semant une peur glaciale dans le cœur du jeune homme. Il suivit la civière jusqu'à l'ambulance, sentant le monde s'effondrer autour de lui. Dans l'ambulance, le bruit des sirènes se mêlait au son des battements cardiaques surveillés. Lucas tenait la main de son père, observant chaque mouvement des ambulanciers avec des yeux grands ouverts de terreur. Voir Marcos, son héros et unique soutien, si vulnérable et fragile, plongeait Lucas dans un désespoir comme jamais auparavant. Il serra la main de Marcos et murmura, les larmes aux yeux, « S'il te plaît, tiens bon, papa, j'ai besoin de toi. » Les lumières de la ville défilaient en un flou, mais tout ce que Lucas pouvait se concentrer, c'était la respiration irrégulière de Marcos et l'espoir qu'il s'en sortirait. Un des ambulanciers, tentant de le réconforter, dit « Nous faisons de notre mieux, petit. Ton père est fort, on va s'occuper de lui. » L'hôpital était proche et l'ambulance arriva bientôt aux urgences. Les médecins étaient prêts à accueillir Marcos, et Lucas, encore sous le choc, fut conduit dans une salle d'attente. « Nous avons besoin d'un moment pour stabiliser votre père, jeune homme. Veuillez patienter ici, » dit une infirmière en tentant de lui offrir un sourire réconfortant. Assis dans la salle d'attente, Lucas se sentait impuissant. Les murs blancs et froids semblaient se refermer sur lui. Il tenait son téléphone, souhaitant pouvoir appeler quelqu'un, mais il réalisa qu'il n'avait personne à contacter. Sa mère était absente de leur vie depuis des années, et il n'avait jamais eu beaucoup d'amis proches. Il était seul dans ce moment terrifiant. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs blancs et de lumière froide. Lucas se sentait petit et perdu dans cet environnement stérile. Il ne savait pas où aller ni quoi faire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait rester près de son père. Marcos avait été emmené directement dans l'unité de soins intensifs, USI, où les médecins travaillaient rapidement pour stabiliser son état. Lucas fut invité à attendre dans la salle d'attente, un lieu inconfortable rempli de chaises dures et de visages inquiets. Les heures passèrent lentement, et le silence dans la salle d'attente était presque assourdissant. Lucas ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que la peur écrasante de perdre son père. Il essaya d'appeler quelques amis de Marcos, mais personne ne répondit. Sans famille proche pour le soutenir,
Lucas se retrouva complètement seul. La salle d'attente ressemblait à une prison, chaque minute semblant une éternité. Chaque infirmière qui passait était une nouvelle occasion pour Lucas de chercher des nouvelles, mais aucune ne vint. Finalement, un médecin s'approcha, et Lucas se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. L'expression sur le visage du médecin était sérieuse, mais il y avait une lueur d'espoir. « Ton père est stable, mais c'est une situation grave. Il a fait une crise cardiaque. Nous faisons tout notre possible, mais il aura besoin de soins intensifs dans les heures et les jours à venir. » Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de poing, mais il hocha la tête, essayant d'absorber l'information. « Je peux le voir ?» demanda Lucas, la voix tremblante. « Oui, mais seulement pour quelques minutes. Il est très faible, » répondit le médecin. Lucas fut conduit jusqu'à l'USI, où il vit son père allongé sur un lit, entouré de machines et de tubes. Marcos semblait fragile, l'ombre de l'homme fort qu'il avait toujours connu. Lucas s'approcha, tenant la main de Marcos. « Salut, papa, je suis là, » murmura-t-il, tentant de retenir ses larmes. Marcos ouvrit lentement les yeux, et un petit sourire apparut sur son visage. « Lucas, désolé, pour tout, » murmura-t-il d'une voix faible. « Non, papa, ne t'excuse pas, tu vas t'en sortir. Je suis là avec toi, » répondit Lucas, essayant de paraître confiant, bien que son cœur soit en mille morceaux. Les infirmiers demandèrent doucement à Lucas de sortir, et il retourna dans la salle d'attente. Il ne pouvait se résoudre à s'éloigner de la porte de l'USI. L'idée de laisser son père seul dans cet état était insupportable. Il resta là, jour après jour, dormant sur une chaise inconfortable, ne mangeant que le strict nécessaire pour tenir debout. Les cernes sous ses yeux s'approfondissaient, mais cela lui importait peu. La seule chose qui comptait, c'était la guérison de Marcos. Dans un rare moment de repos, une infirmière s'approcha et lui suggéra gentiment de faire un tour à l'extérieur. « Tu as besoin d'un peu d'air frais, petit. Ton père est entre de bonnes mains ici. » À contre-séhure, Lucas accepta. Il sortit dans le jardin de l'hôpital, un petit havre de verdure au milieu du béton et de l'acier. La brise fraîche était une bouffée d'air bienvenue après des jours passés dans l'atmosphère étouffante de l'hôpital. Il s'assit sur un banc, respirant profondément. Le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux offraient un réconfort temporaire. Lucas ferma les yeux, essayant de trouver un peu de paix. Cependant, l'inquiétude ne le quittait jamais complètement. Chaque sonnerie de téléphone ou annonce au haut-parleur de l'hôpital faisait bondir son cœur. Il savait que son père était entre de bonnes mains, mais l'incertitude du futur pesait lourdement sur lui. Alors que Lucas tentait de profiter de ce bref moment de calme, une femme s'approcha de lui. Elle était visiblement négligée, avec des vêtements sales et des cheveux en désordre. Il y avait une tristesse dans ses yeux que Lucas reconnut instantanément. La femme hésita un moment avant de s'approcher un peu plus, ses pas lents et prudents. Lorsqu'elle fut suffisamment proche, sa voix s'éleva en un murmure presque inaudible. « Excusez-moi, jeune homme, auriez-vous un peu de monnaie pour que je puisse m'acheter quelque chose à manger ?» Elle semblait embarrassée de demander, ce qui toucha le cœur de Lucas. Il la regarda, voyant au-delà des vêtements sales et de l'apparence fatiguée. Il y avait un être humain là, quelqu'un qui avait clairement besoin d'aide. Lucas glissa la main dans sa poche et sentit les quelques pièces qu'il avait. Ce n'était pas grand-chose, seulement 2 $, mais c'était tout ce qu'il avait. Sans hésiter, il sortit les pièces et les tendit à la femme. « C'est tout ce que j'ai, mais j'espère que cela pourra vous aider, » dit-il avec un sourire encourageant. La femme regarda les pièces dans sa main, les yeux remplis de larmes. Elle prit les pièces avec précaution, comme si elles étaient précieuses. « Merci, » dit-elle, la voix tremblante. « Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. » Sur ces mots, elle s'éloigna, mais pas avant d'avoir lancé un dernier regard de gratitude à Lucas. Lucas resta là, l'observant disparaître au loin. Il ressentit une étrange sensation de paix et de satisfaction. Au milieu du chaos et de la peur qui dominait sa vie à ce moment-là, il avait réussi à faire quelque chose de bien, même si c'était modeste. Le simple geste de donner ce qu'il avait pour aider quelqu'un d'autre lui apporta une nouvelle perspective sur ses propres problèmes. Pendant un moment, il oublia ses inquiétudes et ses peurs. Le geste de Lucas ne passa pas inaperçu. Certains visiteurs de l'hôpital qui étaient à proximité lui lancèrent des sourires chaleureux, appréciant la gentillesse qu'il avait montrée. Lucas sentit son visage chauffer légèrement sous la tension, mais il était satisfait d'avoir fait la bonne chose. Il retourna à son banc, se sentant un peu plus léger. Quand il décida finalement de retourner à l'intérieur de l'hôpital, Lucas trouva son père toujours endormi,
mais avec une expression plus sereine sur le visage. Il s'assit à nouveau à côté du lit, tenant la main de Marcos. La tension et la peur étaient toujours présentes, mais il y avait désormais une petite lueur d'espoir. Lucas savait qu'il ne pouvait pas tout contrôler, mais il était déterminé à être fort pour son père. Après tout, ils étaient ensemble dans cette bataille, et c'était ce qui comptait. Le nouveau jour commença avec une atmosphère d'espoir. Lucas se réveilla avec le soleil filtrant à travers les fenêtres de l'hôpital, projetant une lumière douce et apaisante. Il regarda son père, qui semblait se reposer mieux que les jours précédents. Le moniteur montrait des signes vitaux stables, et une infirmière, lors de sa tournée matinale, confirma que Marcos se rétablissait lentement. Lucas ressentit une vague de soulagement, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais chaque petit progrès était une victoire. Au fil de la matinée, il se permit de rêver à l'avenir. Il pensa aux choses qu'ils feraient ensemble une fois que Marcos serait complètement rétabli. Peut-être qu'il pourrait terminer ce voyage interrompu ou simplement passer du temps à la maison, à regarder des films et à cuisiner ensemble. L'idée d'un retour à la normalité fit naître un sourire sur le visage de Lucas. Cependant, la tranquillité fut soudainement interrompue. Une équipe d'infirmiers entra précipitamment dans la chambre, se déplaçant avec rapidité et efficacité. Lucas se leva d'un bond, l'inquiétude s'installant instantanément. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, essayant de rester calme alors que son cœur s'emballait. « Nous devons transférer votre père dans une autre chambre », répondit l'une des infirmières en commençant à débrancher Marcos des moniteurs. « Il va être déplacé dans une autre aile. » Lucas fronça les sourcils, confus. Pourquoi ce changement soudain? Il n'avait reçu aucune explication, et le ton urgent des infirmiers ne faisait qu'accroître son anxiété. Il observa son père être soigneusement installé sur une civière. L'esprit de Lucas était envahi de questions, mais il n'eut pas l'occasion d'en poser une seule. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'équipe commença à déplacer la civière dans les couloirs. Il suivit la civière, le bruit des roues sur le sol froid résonnant à ses oreilles. Chaque pas semblait ralenti, comme si le temps s'était arrêté. L'hôpital, habituellement une ruche d'activité, semblait étrangement silencieux. Lucas regarda autour de lui, se sentant comme dans un rêve. Les couloirs blancs et froids étaient oppressants, et la peur que quelque chose n'allait terriblement mal resserrait son cœur. La marche, qui ne dura que quelques minutes, lui parut une éternité. Ils arrivèrent enfin dans un autre couloir, plus luxueux. Lucas regarda autour de lui, perplexe. Les murs étaient décorés de tableaux, et des plantes ornementales étaient disposées dans des pots élégants. Les chambres étaient clairement plus spacieuses et mieux entretenues que celles où il se trouvait auparavant. La tension dans l'air diminua légèrement, mais la confusion de Lucas ne fit qu'augmenter. Les infirmiers installèrent Marcos dans un nouveau lit et commencèrent à reconnecter les équipements. Lucas observait tout, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Finalement, une infirmière se tourna vers lui avec un sourire rassurant. « Ton père sera bien ici. C'est une chambre VIP. Il recevra des soins de première classe. » Lucas ouvrit la bouche pour demander qui avait organisé cela, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il entendit frapper à la porte. Le cœur de Lucas fit un bond. Qui cela pouvait-il bien être? La porte s'ouvrit doucement, révélant une femme que Lucas ne reconnut pas immédiatement. Elle était grande et élégante, vêtue d'un tailleur bien coupé. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, et elle portait des bijoux discrets, mais manifestement coûteux. Le contraste entre elle et l'environnement hospitalier était saisissant. Lucas fronça les sourcils, essayant de se rappeler s'il l'avait déjà vue quelque part. Il y avait quelque chose de familier dans son regard. La femme entra dans la chambre avec une posture confiante, mais ses yeux étaient fixés sur Marcos. Lucas l'observa tandis que son père, désormais partiellement réveillé, la regardait avec une expression de choc absolu. Sa main tremblait légèrement alors qu'il tentait de se redresser dans le lit. « Marcos, » dit la femme, sa voix douce mais chargée d'émotion. « C'est moi, Elena. » Le nom frappa Lucas comme un coup de tonnerre. Elena, sa mère. Les souvenirs fragmentés de son enfance, d'une mère qui avait disparu de sa vie sans explication, lui revinrent en mémoire. Il regarda la femme avec des yeux écarquillés, essayant de comprendre la situation. Que faisait-elle ici? Comment savait-elle pour la crise cardiaque de Marcos? Marcos tenta de parler, mais sa voix ne fut qu'un murmure rauque. Elena s'approcha, prenant sa main avec tendresse. « Tout va bien ?» dit-elle doucement. « Je suis là maintenant. » Lucas resta figé,
sa tête remplie de questions et d'émotions. Il ne savait pas s'il devait ressentir de la colère, du soulagement ou de la confusion. La femme qu'il avait abandonnée était là, dans la même pièce, tenant la main de son père. La femme dont il se souvenait à peine, qui avait toujours été une figure floue dans sa vie, était de retour de manière si inattendue. Elena regarda Lucas, les yeux brillants de larmes contenues. « Lucas, mon fils, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Je sais que tu dois avoir beaucoup de questions. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Lucas croisa les bras, une combinaison de méfiance et de curiosité prenant le dessus. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais une partie de lui voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Les émotions qu'il ressentait étaient conflictuelles, une partie de lui voulait la serrer dans ses bras, tandis qu'une autre voulait la repousser. Il hocha lentement la tête, indiquant qu'il était prêt à écouter. Elena prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. Elle expliqua que, des années auparavant, elle avait dû partir pour protéger la famille. Marcos et elle s'étaient retrouvés malgré eux impliqués dans des affaires dangereuses, et la seule façon de les garder en sécurité était de s'éloigner. Elle parla des années qu'elle avait passées à les surveiller de loin, s'assurant qu'ils étaient en sécurité. Lorsqu'elle apprit la crise cardiaque de Marcos, Elena décida qu'il était temps de se révéler et d'offrir son aide. C'était elle qui avait organisé la chambre VIP et les soins médicaux supplémentaires pour garantir que Marcos reçoive les meilleurs soins possibles. Lucas écoutait attentivement, chaque mot apportant une nouvelle compréhension. La colère qu'il ressentait commença à diminuer, laissant place à un sentiment de perte et de tristesse pour les années qu'ils avaient passées séparés. Il regarda son père, qui semblait également tout assimiler. Marcos serra la main d'Elena, et une larme solitaire coula sur sa joue. Le silence régna dans la chambre après la révélation d'Elena. Lucas sentait le poids des mots, l'impact de la vérité qui venait d'être exposée. Il regarda sa mère, essayant de voir au-delà de l'étrangère qui se tenait devant lui. Elena était un mélange de familiarité et d'étrangeté, un puzzle qu'il n'avait jamais pu résoudre jusqu'à ce moment-là. Les émotions conflictuelles bouillonnaient en lui, tristesse pour les années perdues, soulagement d'enfin connaître la vérité, et une timide lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait redevenir une famille. Marcos, toujours faible, regarda Elena avec des yeux pleins d'émotions non dites. Il serra sa main une fois de plus, un geste silencieux de pardon et d'acceptation. Pour Lucas, voir ses parents à nouveau ensemble, même de manière fragile et incertaine, était un réconfort qu'il ne savait pas qu'il avait besoin. La présence d'Elena semblait apaiser Marcos, et cela réconfortait également Lucas. Elena commença à visiter l'hôpital régulièrement. Elle restait toujours auprès de Marcos, aidant avec les soins quotidiens et parlant avec les médecins. Sa présence devint une constante rassurante dans la vie de Lucas, qui commençait à accepter l'idée d'avoir à nouveau sa mère à ses côtés. Chaque jour, Elena s'ouvrait davantage sur sa vie, les difficultés qu'elle avait traversées et ce qu'elle avait ressenti en étant loin d'eux. Lucas réalisa qu'elle avait également souffert de la séparation, et cela contribua à apaiser la colère qu'il avait gardée en lui. La guérison de Marcos fut lente, mais régulière. Il gagna en force chaque jour, et bientôt les médecins commencèrent à évoquer la possibilité de sa sortie de l'hôpital. Pendant ce temps, Lucas et Elena commencèrent à se reconnecter. Il y eut de nombreux moments de silence gêné et de conversations hésitantes, mais aussi des moments de rire et de souvenirs partagés. Ils redécouvraient l'un l'autre, et cela apportait un sentiment de guérison. Le jour de la sortie de Marcos arriva enfin. Il était visiblement mieux, bien qu'il ait encore besoin de soins et de suivi médical. Elena s'occupa de tout pour que la transition se fasse en douceur. Elle engagea une infirmière privée pour les premiers jours à la maison et s'assura que toutes les nécessités médicales de Marcos soient prises en charge. Lucas observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'incertitude. La mère qu'il connaissait à peine se révélait être une présence forte et aimante. Quand ils arrivèrent chez eux, l'environnement familier apporta une vague d'émotion à tous. C'était le même endroit où tant de souvenirs avaient été créés et tant de douleurs avaient été vécues. Elena, désormais officiellement de retour dans leur vie, apportait avec elle un sentiment de renouveau. La maison était plus pleine, plus vivante, et une nouvelle dynamique familiale commençait à se former. Dans les jours qui suivirent, Elena continua à aider à la récupération de Marcos, tandis que Lucas s'adaptait à la nouvelle réalité d'avoir à nouveau ses deux parents présents. Les conversations commencèrent à couler plus naturellement,
et bientôt ils parlèrent de l'avenir. Elena exprima son désir de rattraper le temps perdu et d'être une présence constante dans la vie de Lucas. Elle s'excusa également, sincèrement, pour le temps où elle avait été absente et pour les difficultés que cela avait causées. Lucas, de son côté, sentit un poids se lever de ses épaules. La colère et la douleur qu'il avait ressenties pendant tant d'années commencèrent à s'estomper. Il réalisa que sa mère essayait, vraiment essayait, et qu'il était peut-être temps de lui donner une chance de se racheter. Il y avait une atmosphère d'espoir, une promesse que, malgré tout, ils pourraient reconstruire leurs liens et créer de nouveaux souvenirs. La vie ne serait pas facile, il restait encore des défis à relever, surtout avec la récupération continue de Marcos. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, Lucas se sentait optimiste. Il avait retrouvé sa mère, et son père allait mieux. Ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quelle épreuve. Et ainsi, Lucas, Marcos et Elena commencèrent une nouvelle phase de leur vie. Le chemin à venir serait parsemé de hauts et de bas, mais ils étaient désormais ensemble. Avec le soutien l'un de l'autre, ils savaient qu'ils pourraient surmonter tous les obstacles et bâtir une nouvelle histoire d'amour, de pardon et de rédemption.